Ok, alors qu'est-ce que quelqu'un a une idée de quoi il s'agit? Donc ça, c'est une tradition bretonne qui s'appelait tirer le jonc ou chaudron sonore, et donc sur lequel, quand on tire sur des joncs, ça fait vibrer l'intérieur de la bassine, du chaudron, et ça crée ce son. Donc à chaque fois qu'on tire sur dessus, donc c'était une tradition qui existait dans toute la Bretagne et un peu autour de la Bretagne aussi, qu'on faisait avant, surtout pour la fête de la Saint-Jean en juin, et donc qui perdure un tout petit peu dans certains endroits, mais dans la plupart des endroits, ça a un peu disparu. Donc ici, ça c'est le projet qui a été fait donc, en Bretagne, à Rouen. Alors ici, ce qu'on a, c'est 6 chaudrons différents, du plus gros jusqu'au plus petit. Et dans chacun des chaudrons, il y a une main qui tient les joncs et une main qui tire sur les joncs. On mouille un peu parce que ça permet d'avoir une meilleure vibration. Et je ne sais pas si vous entendez, chacun des chaudrons crée un son différent. Alors le son, il était créé par le chaudron qui vibre, mais ici, il est reproduit par l'enceinte qui est sous le chaudron dans le socle. Regardez sur celui-ci, on voit bien la vibration de l'eau. C'est grâce au son que l'eau elle vibre et la tasse aussi. Alors, en fait, le son qu'on entend, c'est la vibration. Et comme il y a de l'eau, ben, l'eau vibre aussi. Et donc c'est ça qui fait que ça crée du son. Pour appeler les gens et dire, ben voilà, c'est le moment de faire la fête, c'est le moment de se réunir. Il pouvait y avoir plusieurs personnes comme ça. C'était souvent plutôt des hommes et plutôt des gens un peu plus âgés qui tiraient dessus et qui créaient du son. Alors là, le son n'est pas très fort, mais il faut s'imaginer que quand les enfants tiraient dessus ou que les gens tiraient dessus, c'est un son qui est très fort. On dit à l'époque que ça s'écoutait à plusieurs kilomètres. C'était utilisé aussi à une époque pour annoncer des festivités, pour annoncer un mariage, un décès, un peu comme on a pu utiliser ensuite les cloches d'une église.